et les pouvoirs coutumiers, mais on peut toujours dire beaucoup de choses autour de l'avenir du pouvoir coutumier chez nous, au Congo démocratique, et même en Afrique, parce que dans plusieurs pays, on a encore des rois à côté du président, des rois à côté des gouverneurs, tout ça. L'avenir est lequel? Parce qu'on voit que vous, par exemple, vous êtes occidentalisé, je l'ai dit, vous venez de l'extérieur, vous avez vécu là-bas, et beaucoup d'entre vous sont pareils, ils reviennent en Afrique pour diriger, et cela n'est pas même un problème qui peut arriver à favoriser la disparition de ces pouvoirs coutumiers, puisque les contrastes que vous amenez, l'opposition que vous amenez peut arriver à ce résultat-là. Comment vous trouvez l'avenir, n'est-ce pas, du pouvoir politique chez nous au Congo, plus précisément au regard de l'environnement, au regard des problèmes politiques, au regard même des aspirations profondes de la population? L'avenir du pouvoir politique ou l'avenir du pouvoir coutumier chez nous? Moi, je pense que l'avenir du pouvoir coutumier, ça déplaise à certaines personnes, pour moi, n'est pas menacé. Ni dans notre pays, ni en Afrique, ni ailleurs d'ailleurs. Pourquoi? Regardez ces populations qui sont là. Qu'est-ce qu'elles attendent? Qu'est-ce qu'elles font? C'est pas puisque je suis Raymond Sangara, je suis, je ne sais pas moi, MPR, RCD, ML, je ne sais pas, RCD, non. C'est puisque pour eux, le Mwami est une référence. Donc, pour eux, ils essaient de se... Ils essaient d'avoir... il y a un tas de problèmes et ils savent que ces problèmes-là, d'une certaine manière, le Mwami peut être une solution et pouvoir les régler. Si nous ne jouons pas ce rôle-là aujourd'hui, nous risquons de nous retrouver avec une population qui sera un peu déboussolée et ça risque d'être peut-être même un peu dangereux, puisque la population risque d'être des fois prise en otage un peu par n'importe qui. Et c'est là un peu le danger. Moi, je ne pense pas, quand vous parlez d'occidentalisé, je suis occidentalisé, l'avenir du pouvoir coutumier, qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, d'autres parlent de la mondialisation. Bon, la mondialisation n'empêche pas la reine Elisabeth de régner. Ça n'empêche pas le Japon d'avoir un empereur. Le tout est de savoir qui fait quoi et que tant qu'on travaille dans l'intérêt de nos populations, moi je ne vois aucun problème. Je ne vois aucun problème là-dessus. Mais justement, vous parlez de l'intérêt de la population.